Imaginez ce que vous ressentez face à un rêve immense, celui qui promet de changer non seulement votre vie, mais celle de toute une génération. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, ressources, soutien, et même un peu de chance. Mais soudain, sans vous en rendre compte, vous commencez à commettre des erreurs que personne ne vous a appris à éviter. Et puis, avec le recul, ce qui devait être une étape importante, un accomplissement, se transforme en échec, un poids que vous portez, parfois sans même comprendre exactement où vous avez fait fausse route. C'est effrayant, non? Car cette histoire ne se résume pas à des projets ordinaires. Elle s'est réellement produite avec l'un des projets les plus importants de l'histoire antique, le Temple de Salomon. Un lieu qui n'était pas seulement un symbole de richesse, mais un monument de foi et de vision, un rêve qui n'a pu se réaliser que grâce à la concentration, à la planification et à une gestion impeccable. Réfléchissez si le plus grand roi de son époque, doté des plus grandes richesses et des plus grands talents, a eu besoin d'autant d'attention pour faire de son temple une réalité, que pouvons-nous dire de nos propres projets, rêves et objectifs? Combien d'entre eux sont sur le point de s'effondrer parce que nous avons oublié une étape cruciale? Combien de fois laissons-nous l'anxiété, le manque de concentration ou une mauvaise gestion nous priver de ce qui aurait pu être une victoire incroyable? Aujourd'hui, je vous invite à considérer cette histoire sous un autre angle, comme une véritable leçon de vie. Car le temple de Salomon n'est pas seulement un édifice sacré, c'est un puissant exemple de la façon dont la bonne combinaison de foi, de vision claire et de ressources bien gérées peut mener n'importe quel projet à son terme. Mais avant de plonger dans ce voyage à travers le temps et de découvrir chaque détail de cette œuvre monumentale, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Vous y trouverez du contenu qui vous aidera à construire vos propres temples, que ce soit dans votre entreprise, votre foi ou vos rêves personnels. Ne perdez pas de temps, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir toutes les dernières actualités et rejoignez-moi dans ce voyage d'apprentissage et d'inspiration. Imaginez-vous avec un rêve immense en tête, le genre de rêve qu'on ne peut pas garder pour soi, car on sait qu'il peut transformer tout autour de soi. C'était exactement la même chose pour Salomon lorsqu'il décida de construire le temple. Mais ce n'était pas n'importe quel temple. Il devait être le cœur spirituel de tout un peuple, un lieu où Dieu serait si présent que personne ne douterait de sa présence, si proche. Réfléchissez ce n'est pas facile d'avoir une telle concentration. Parce que parfois, on veut faire tellement de choses à la fois qu'on finit par se perdre en chemin. Mais Salomon? Il avait une vision limpide, vous savez? Un objectif si clair que chaque étape semblait naturelle, même les pierres, l'or, les personnes impliquées, tout semblait conspirer pour que ce rêve devienne réalité. Et ce que je trouve le plus beau dans cette histoire, c'est que cette concentration n'était pas seulement pour lui, elle était pour tous. C'était une vision collective qui unissait le peuple dans une même direction. C'est comme lorsqu'on a un projet en famille ou au travail et que tout le monde s'accorde parce qu'on croit en la même chose. Le temple en est devenu le symbole, un lieu où la foi, l'espoir et l'identité du peuple d'Israël se sont rencontrés. Cela me fait penser à la fréquence à laquelle nous essayons de faire les choses à moitié, sans clarté, et finissons par être frustrés parce que le chemin devient flou. Salomon a montré que lorsqu'on a un objectif fort, le chemin s'ouvre, les gens se rassemblent et même les ressources commencent à apparaître, car l'énergie est alignée. Et vous savez ce qui est le mieux? Son objectif n'était pas une simple lubie. C'était quelque chose qui a motivé des années de travail, de planification, d'investissement et de sacrifice. Un rêve si grand qu'il a nécessité un dévouement total. On pourrait penser que construire un temple de cette taille était réservé aux rois, mais la leçon s'applique à tous, quel que soit votre rêve, s'il a un but précis, vous trouverez la force de persévérer même lorsque l'épuisement s'installe. Voyez-vous, avoir un rêve ambitieux et une vision claire est la première étape, mais ce n'est pas suffisant, vous l'avez probablement remarqué dans votre propre vie, n'est-ce pas? Parfois, on s'enthousiasme pour une idée, pensant que ce sera facile, mais lorsqu'on commence à la mettre en pratique, on se rend compte que sans une bonne planification, tout peut s'écrouler. Salomon le savait bien. Il n'a pas construit le temple simplement par envie ou par manque d'argent. Non. Il a mis un point d'honneur à planifier chaque détail avec minutie. Dès le début, il a dû décider des matériaux à utiliser, de la taille,
de la conception et même de l'organisation de la main-d'œuvre pour que le travail soit réalisé de la meilleure façon possible. Imaginez l'ampleur du défi, le temple devait être grandiose, un lieu digne d'abriter la présence de Dieu, tout en étant précis, sûr et durable. Imaginez une construction sans faille, car plus qu'un simple édifice, c'était le cœur spirituel de toute une nation. Salomon réunit donc les meilleurs artisans et architectes de l'époque, dont beaucoup venaient d'autres pays. Il investit non seulement des ressources, mais aussi du temps et du soin pour garantir que chaque pierre soit taillée à la bonne taille, que le bois soit de haute qualité et que les détails soient parfaits. Et il ne s'agissait pas seulement de beauté, mais de fonctionnalité, de solidité et de sens. De plus, il organisa le travail avec une logistique impressionnante, répartissant les équipes en équipes, assurant un approvisionnement constant en matériaux et veillant à ce que rien ne manque. C'est comme un orchestre géant, où chaque musicien a son rôle et doit jouer au bon moment pour que la musique soit parfaite. Cette planification détaillée a assuré la sécurité de tous les intervenants et a permis au projet de progresser sans heurts, sans perte de temps ni d'argent. Cela montre combien il est important de penser à son projet non seulement avec le cœur, mais aussi avec la tête. Les rêves ne deviennent réalité que lorsque nous combinons foi et action stratégique. De plus, la construction du temple montre comment foi et travail acharné vont de pair. Salomon ne comptait pas uniquement sur la force de son armée ou sa sagesse, il savait qu'il devait bien planifier et exécuter avec excellence. C'est comme s'il avait créé un pont entre le monde spirituel et le monde concret, et ce pont était la planification. Et pensez Y, combien de fois attendons-nous que les choses tombent du ciel, pensant qu'il suffit de croire? En réalité, derrière chaque grand rêve devenu réalité se cache une structure de planification, d'organisation et de gestion qui soutient le tout. Maintenant, réfléchissez Y, il ne suffit pas d'avoir un rêve, une concentration et une planification. Pour tout grand projet, surtout celui du temple de Salomon, il faut savoir gérer les ressources dont on dispose. Et je ne parle pas seulement d'argent. Je parle de tout, l'or, le bois, les pierres, le temps, les hommes, l'énergie. Salomon savait qu'il disposait d'une immense richesse et de matières premières, mais il comprenait aussi que tout cela devait être bien géré pour éviter le chaos, le gaspillage ou, pire, les conflits. C'est pourquoi il a tout organisé comme un gestionnaire expérimenté. Il a créé des équipes pour les ouvriers, mis en place une chaîne d'approvisionnement garantissant qu'il n'y ait jamais de pénurie de matériaux et supervisé de près pour garantir que chaque étape du projet soit achevée avec qualité et dans les délais. Vous pensez que c'était facile? Pas du tout. Il s'agit de milliers de personnes impliquées, de matériaux provenant de partout, et d'un projet qui se devait d'être parfait, car le temple n'était pas un bâtiment comme les autres, c'était le centre de la foi et de l'identité du peuple. Cette gestion efficace a été fondamentale pour concrétiser ce rêve. Et c'est une leçon pour nous aujourd'hui, il ne suffit pas de simplement souhaiter ou de planifier. Nous devons prendre soin de ce que nous avons entre les mains, savoir bien gérer notre temps, notre argent et notre énergie, car ce sont ces ressources qui soutiendront ce que nous voulons construire. De plus, la façon dont Salomon a géré ses ressources témoigne de sa sagesse, non seulement intellectuelle, mais aussi pratique. Il comprenait que la richesse, en soi, ne garantit pas le succès, c'est la façon dont elle est utilisée qui fait toute la différence. Alors, lorsque vous pensez à vos projets, à vos rêves, rappelez-vous que bien gérer ce que vous avez est un élément fondamental. C'est l'équilibre entre vision, planification et action qui permet aux choses de se réaliser. Regardez maintenant, au-delà de tout l'éclat de l'or, de la planification méticuleuse et de la gestion des ressources, le temple de Salomon avait une signification bien plus grande et plus profonde pour le peuple d'Israël. Ce n'était pas seulement un édifice monumental, rempli de richesses et d'ornements, mais le véritable cœur de leur foi. C'était le lieu où ils ressentaient la présence de Dieu, où ils pouvaient se rassembler pour prier, célébrer, chercher conseil et ressentir la sécurité d'une alliance vivante. Imaginez l'importance de ce lieu pour toute une nation, disposer d'un espace physique symbolisant la présence divine, un lieu de rencontre qui dépasse largement les murs de pierre et de bois. C'était le lieu qui unissait non seulement les gens, mais toute une culture, un mode de vie, une identité transmise de génération en génération. Et vous savez ce qui est incroyable?
Ce temple est devenu un symbole si puissant que pour beaucoup, il était leur raison d'être. C'était l'assurance qu'ils n'étaient pas seuls au monde, qu'ils avaient un but et un engagement envers quelque chose de plus grand. C'est là que l'espoir renaît, que le peuple se fortifie au milieu des difficultés, que la foi se réaffirme face aux défis de la vie. En pensant à notre réalité actuelle, combien de fois nous perdons-nous dans l'agitation du quotidien, le stress du travail, les soucis financiers ou les projets personnels, oubliant de nourrir ce qui nourrit véritablement notre cœur? Combien de fois oublions-nous que, derrière chaque effort, chaque succès et chaque accomplissement, il doit y avoir un véritable lien avec ce qui donne du sens à notre vie? En construisant ce temple, Salomon nous enseigne une précieuse leçon: la richesse, le pouvoir ou les ressources ne servent à rien si nous ne nous concentrons pas sur l'essentiel, la foi, la spiritualité, ce qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Chaque ressource, chaque projet, chaque dévouement doit être en phase avec ce but supérieur, source de vie, de force et d'identité véritable. Et le temple n'était pas seulement un symbole de ce moment historique, mais un héritage qui a traversé les siècles, inspirant des générations à chercher un centre, un fondement pour leur vie, un lieu où la foi et l'espérance pourraient s'épanouir. C'est comme si Salomon avait construit non seulement un édifice, mais un phare spirituel, un point de référence qui disait « Ici est la présence de Dieu. Ici est notre identité. Ici est notre but. » Et cette histoire du temple nous amène à nous interroger: quel est notre temple aujourd'hui? Où puisons-nous la force qui soutient notre cheminement? Comment pouvons-nous garder notre foi vivante au milieu du chaos et des distractions du monde? Après toute cette histoire du temple de Salomon, ce projet gigantesque alliant richesse, foi et vision, il est clair que les grandes réalisations ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le fruit d'une puissante combinaison, un objectif clair, une planification minutieuse de chaque étape et une gestion avisée des ressources disponibles. Pensez Y, combien de fois abordons-nous un projet, un changement de vie, voire une transformation personnelle avec beaucoup d'enthousiasme, pour nous sentir ensuite rapidement désorganisés, découragés ou déconcentrés? L'histoire du temple montre que c'est normal, mais que ces obstacles peuvent être surmontés en restant concentrés sur notre objectif et en agissant avec sagesse. Salomon n'a pas construit ce temple seul, il a fait appel à des experts, à organiser les travaux, à se répartir les tâches, gérer les ressources et, surtout, n'a pas perdu de vue le but ultime, la présence de Dieu parmi le peuple. Cela nous amène à réfléchir à l'importance d'harmoniser notre foi, nos rêves et nos actions. Et voyez, son temple est une source d'inspiration encore aujourd'hui, car c'était un projet qui parlait au cœur et à l'esprit. Il ne s'agissait pas seulement d'une foi aveugle, ni d'un gaspillage d'argent. C'était l'union parfaite de la foi, de la planification et de l'action. Alors, si vous avez un rêve, un projet ou un changement que vous souhaitez voir se réaliser, retenez ces leçons: soyez clair sur votre objectif, planifiez soigneusement et ne négligez pas vos ressources, qu'il s'agisse de temps, d'argent, de connaissances ou d'énergie. Et, bien sûr, gardez une foi forte, car c'est elle qui vous soutiendra dans les moments difficiles. Ce fut un plaisir de partager avec vous cette histoire fascinante du temple de Salomon, un véritable exemple de la façon dont les grandes réalisations ne se produisent que lorsqu'on a une vision claire, une planification minutieuse et une gestion intelligente de nos ressources. Et, bien sûr, lorsque tout cela est profondément lié à notre foi et à un objectif plus élevé qui donne du sens à chaque pas que nous faisons. Ce projet de temple nous enseigne qu'il ne suffit pas de rêver grand ou d'avoir une grande richesse, il faut de la concentration, de la stratégie et, surtout, savoir gérer ce que l'on accomplit pour que tout devienne solide et durable. La leçon à retenir est qu'avec la foi et la sagesse, nous pouvons tout construire, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle ou spirituelle. Si ce contenu vous a interpellé et que vous souhaitez continuer à recevoir des vidéos alliant connaissance, inspiration et pratique, cliquez sur le bouton « J'aime » ci-dessous. Cela contribue grandement à renforcer la chaîne et montre que vous souhaitez découvrir d'autres sujets comme celui-ci. J'aimerais aussi connaître votre avis. N'hésitez donc pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de ce sujet, si vous avez déjà entendu cette histoire, ou même quel sujet vous aimeriez voir abordé dans de futures vidéos. Votre participation est essentielle pour que nous puissions créer du contenu toujours plus pertinent pour vous. Et bien sûr,
Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune actualité et serez toujours au courant de tout ce que nous préparons avec soin pour vous aider à progresser dans tous les domaines de la vie. Merci beaucoup de nous suivre. J'espère que cette conversation vous aura inspiré à envisager vos rêves avec plus de concentration, de planification et, surtout, de foi. Construisons ensemble une vie pleine de sens et de sens. À bientôt pour la prochaine vidéo.